Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 13 au 19 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Un premier message avec l'oracle de la spiritualité. On ira voir dans le général avec ce cher Monsieur G. On va laisser Monsieur Béline se reposer. Pour le relationnel affectif sentimental, je continue avec l'oracle chakra du cœur. Voilà. Et puis on termine également pardon, avec un message des défunts avec le petit oracle de l'au-delà. Vous n'oubliez pas bien sûr les amis, comme d'hab, qu'il s'agit d'une guidance collective. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez. Et puis, si cette vidéo vous a plu, surtout, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, bien sûr. Allez, c'est parti. Donc, pour cette semaine du 13 au 19 janvier 2025, qu'avons-nous? Non, j'en ai... Ça veut parler, hein. Alors, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Semaine du... Voilà, c'est celle-ci. Ah ben ça, c'est magnifique. Les anges sont avec moi. Donc, il y a une protection ici. Hein, vos protecteurs là-haut, vos anges, anges gardiens, vos guides éventuellement, ou l'univers, hein, si ça vous parle davantage. Voilà, hein, tout ça, c'est avec vous sur cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Carte de protection. Des ailes d'ange vous entourent. Confiance. Remplacez la peur par l'amour. Vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Bon, ben voilà. Là, on vous demande de garder la foi dans une situation, quelle qu'elle soit, d'avoir confiance. Et puis, de toute façon, vous êtes protégé, en tout cas, au moins sur cette semaine, quelle que soit la situation, l'événement ou les événements qui pourraient arriver. Donc voilà, une carte de protection, et ça, c'est magnifique, et on prend. Alors, Monsieur G, bonjour Monsieur G, cher Monsieur G, comment allez-vous et quels sont vos messages pour cette semaine du 13 au 19 janvier 2025, s'il vous plaît, Monsieur G. Allez, c'est parti. Semaine du 13 au 19 janvier, nous avons la croix. Allez, semaine du 13 au 19 janvier 2025. Nous avons la justice. Ok, très bien. Semaine du 13 au 19 janvier. Allez, c'est parti, Monsieur G, s'il vous plaît. Nous avons l'éléphant, nous avons le papillon. Parfait. Ok. Allez, 4 autres pour cette semaine du 13 au 19 janvier 2025, Monsieur G, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Nous avons la carte de l'homme, nous avons l'hôpital, nous avons le parchemin et une petite dernière pour terminer. Allez, et nous avons la jeune fille. Alors, je vérifie quand même. Ouais, on n'est pas trop mal. En dos de deck, on a l'automne. On a un lâcher-prise, un dépouillement ou une situation qui dure depuis l'automne dernier. Ok. Ouh là là. Alors, décidément, ok. Nous avons la route, le voyage, l'été. Bon, il est peut-être question de penser, ici on a la carte de la pensée, de penser peut-être à prendre la route d'ici l'été, peut-être de penser à faire un voyage, peut-être songer à déménager, pourquoi pas, à changer de région, à changer de vie, à prendre un nouveau départ. J'ai vraiment cette notion-là ici. Ouais. Ça peut être un déplacement géographique, hein, parce que j'ai quand même la route, mais ça peut être vraiment un nouveau départ ici.
Il y a quelque chose qui vous fait cogiter par rapport à ça. Ok. Ouais, on a cette notion de lâcher prise hein, avec la carte de l'automne et de se dépouiller de quelque chose. Ok. Alors, ici, on va avoir, pour certaines d'entre vous, les amis, la fin, quelque chose qui va être tranché ici, très clairement, hein, par rapport à une officialisation ici, soit de la part d'une administration, soit de la part de la justice, d'un tribunal quelconque, etc., hein, ou d'une administration. Il y a une justice ici qui est tranchée et qui est rétablie, j'ai envie de dire. C'est la fin d'un cycle où peut-être vous avez dû vous battre pour obtenir quelque chose, pour faire valoir vos droits, pour récupérer quelque chose. Mais il y a clairement une procédure qui se termine ici, un équilibre qui revient, avec vraiment une nouvelle page qui se tourne pour certaines d'entre vous. Hein. Donc, il y a quelque chose peut-être qui a pris du temps, mais qui va être tranché, qui va se terminer pour votre plus grand bonheur, parce que j'ai quand même l'éléphant et le papillon. Avec l'éléphant, on nous parle de chance, hein, c'est la bonne providence, très clairement. Hein, donc, quelque chose qui va être tranché ou acté, officialisé en votre faveur, c'est enfin terminé. Ça va enfin s'achever et ça, bien évidemment, ça permet une transformation positive ici, l'évolution d'une situation extrêmement positive. Il peut être question d'une somme d'argent, hein, d'un aspect financier, pourquoi pas, pour certaines, mais pas que, d'accord ? Ok. Là, j'ai la carte de l'homme, de l'hôpital, le parchemin, la jeune fille. Alors, il va peut-être être question d'en terminer, de mettre fin à quelque chose aussi par rapport à quelqu'un de votre entourage. Hein. Est-ce que ça va être un employeur? Est-ce que ça va être purement relationnel? Pourquoi pas, hein? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se termine, ou pour quelqu'un de votre entourage, ou par rapport à quelqu'un de votre entourage. Hein. On voit ici, avec la carte de l'hôpital, que ça a généré quand même pas mal de stress. Hein. Il y a quelque chose qui a été vraiment très en dents de scie, en tout cas. J'ai aussi, pour cette personne qui est proche de vous, alors on nous parle d'un homme, ça peut être une femme avec une polarité masculine, hein, puisqu'on est dans un tirage général. C'est quelqu'un qui est extérieur à vous, qui peut être dans n'importe quel contexte. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un dans votre environnement amical ou pourquoi pas professionnel. Je vais avoir quelqu'un ici qui a subi de lourdes épreuves, d'accord, mais il y a cette notion d'équilibre qui va revenir. Hein. C'est quelqu'un qui a quand même, ce que j'entends, c'est pas mal souffert. Alors, est-ce qu'il y a eu des épreuves de maladie ou en tout cas des épreuves de toutes sortes, hein. Peut-être quelqu'un qui était aussi dans une période de deuil, pourquoi pas. Mais là, j'ai un équilibre qui revient, ok ? Je peux avoir pour certaines d'entre vous des décisions qui peuvent être tranchées par rapport, par exemple, à la médecine du travail, hein, parce que j'ai quand même la justice et l'hôpital qui va nous parler de tout ce qui est en lien avec la santé, avec en plus une signature de papier quand même assez importante, hein, ici, avec le parchemin. J'ai quelque chose qui va être acté, en tout cas, et ça peut concerner le domaine de la santé, ça peut concerner la médecine du travail, ça peut concerner la reconnaissance d'une maladie professionnelle, d'un accident de travail, pourquoi pas.
je peux avoir aussi un départ en retraite ou du moins une retraite anticipée ou par invalidité ou quelque chose dans ce genre-là. Mais quelque chose qui va vous contenter, hein, clairement, puisqu'on a l'éléphant ici, on a le papillon. Et qui va transformer cette situation-là vraiment de façon très positive. Il y a des signatures de papier, il y a importantes et positives, hein, en tout cas. J'ai des personnes qui peuvent travailler dans le milieu, ici, pourquoi pas, hospitalier. Je peux avoir une fin de contrat aussi, hein, au niveau professionnel, mais ça peut être par rapport à un problème de santé, quelque chose qui va vous être reconnu. Vous voyez, c'est clairement ça. En tout cas, il y a des signatures de papier très importantes qui vont mettre fin à une situation qui a pu vous stresser et ça peut être en lien avec quelqu'un de votre entourage ou un environnement professionnel. En tout cas, j'ai quelqu'un ici, une personne assermentée, hein, qui peut être un avocat, qui peut être... peu importe, hein, pourquoi pas un notaire, hein, je peux avoir aussi voilà, la fin de quelque chose par rapport à des actes notariés, par rapport à un décès, hein, qui a eu lieu, c'est possible. Voilà, j'ai tout ça, mais c'est quelque chose de positif, en tout cas. J'ai éventuellement autour de vous, une jeune personne qui peut très bien signer un contrat ici, si c'est professionnel, ou quelque chose en lien avec des études, tout ce qui va concerner la santé. Par exemple, des études d'infirmière, une école d'infirmière. Alors, parce que j'ai une jeune fille ici, alors ça peut représenter un jeune homme, en tout cas une personne plus jeune que vous dans votre entourage, ici. Hein, ça peut être familial ou autre. Ça peut être un enfant ou quelqu'un d'autre que vous connaissez et qui peut signer, en tout cas, soit un contrat dans le milieu hospitalier, dans le milieu... ouais, c'est ça, le milieu de la santé. J'ai des personnes qui peuvent travailler dans les pompes funèbres aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit, hein, ou voilà, tout ce qui est en lien avec ça. Je peux avoir le médico-social aussi. J'entends assistante sociale, hein, parce qu'il y a quand même la justice ici, hein, et tout ce qui est en lien aussi avec le médical, médico-social, et il est possible qu'il y ait des signatures de papier vraiment positives soit pour un enfant ou pour quelqu'un de plus jeune autour de vous, très clairement, hein. Ok, il y a une belle évolution en tout cas pour quelqu'un de votre entourage. Ouais. Je peux avoir aussi, pour certaines d'entre vous, des soins, hein, pour une jeune personne ici, ou pour quelqu'un d'autre aussi. J'ai plusieurs personnages, hein. J'ai une personne plus adulte, à partir de 30 ans, et j'ai une personne plus jeune. Et il est possible qu'il y ait ici des formalités, des traitements, des papiers ici, des ordonnances, des choses importantes par rapport à des soins. Et ça va mettre fin peut-être à quelque chose de difficile, hein. J'ai un peu une renaissance ici, j'ai des soins adaptés. Vous voyez, il y a quelque chose franchement qui se rééquilibre. Et j'avais un autre message et il vient de passer. Toc, toc, toc. Oui, oui, oui. Mince, je viens de le perdre. En tout cas, on a vraiment cette notion de protection avec les anges ici, très clairement, hein. Ok, je peux avoir la visite chez un spécialiste, hein. Ouais. Un spécialiste de santé, très clairement. Ok, ok, ok. En tout cas, ici, j'ai une signature en termes de contrat
extrêmement positive et cette signature, elle va permettre de vous projeter, hein, puisqu'avec l'éléphant, on a cette notion de pérennité. Hein. Donc, c'est quelque chose là qui va vous permettre de concrétiser des choses vraiment dans la matière. J'ai une aubaine financière ici, hein, très clairement. Je peux avoir le dédommagement de quelque chose, mais en termes de contrat, j'ai vraiment une aubaine financière. Hein. On peut signer un contrat avec une grosse entreprise. Là, entre l'hôpital, la justice et l'éléphant, je peux avoir effectivement un hôpital public ou tout organisme de santé aussi. Administration, sécurité sociale, etc., des grandes mutuelles, on peut signer des contrats extrêmement positifs par rapport à ces structures-là. Hein. Ouais. Ouais. Là, c'est clair. Ok. Ben, c'est plutôt pas mal, ça, hein, les amis. Hein. Merci beaucoup, Monsieur G. On va aller voir maintenant campagne, la santé, le repos. On va aller voir maintenant dans le relationnel affectif sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Comment allez-vous, cher oracle chakra du cœur, et quels sont vos messages pour cette semaine du 13 au 19 janvier 2025, s'il vous plaît. Alors, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Ok. Encore, différence d'âge. On avait les mêmes hein, pour le week-end. Ok. Allez, s'il vous plaît. C'est incroyable, ça. Hein. Semaine du 13 au 19 janvier, s'il vous plaît. Éloigne-toi. Fusion des sentiments. On nous parle d'une personne, d'un homme ou d'une femme avec des cheveux plutôt foncés. Mais bon, là, on le prend avec des pincettes. Hein, c'est une guidance générale, les amis. Donc, bon. On nous parle d'une rupture. Ok. Adieu la routine. D'accord. Et une petite dernière. Merci. Rencontre par synchronicité. Ok. Bon. On voit pas tout là. Hein. Bon, on n'est pas trop mal. Bon, répétition des schémas, concrétisation des projets. Ouais. Quelque chose qui se répète ici et peut-être qui vous empêche de concrétiser des projets ou qui vous ont empêché jusqu'à présent. Hein. N'écoute pas les autres. Ouais. Faut vous fier à votre intuition, faut vous fier à vos ressentis. Hein. Et peut-être ne pas trop compter sur les autres, l'avis des autres, ou en tout cas ne pas trop se... comment on pourrait dire, compter sur les autres, mais plutôt être votre propre acteur, actrice hein, de votre vie relationnelle et sentimentale. Hein. D'accord, les amis? Parce que là, vous êtes dans... Pour certains, certaines, vous tournez en rond dans quelque chose, mais... Alors, ici, il est question de... Oh là là, j'ai plusieurs messages. Hein. Et désolée, je réfléchis là. Je suis en train de regarder ce jeu qui est un peu étrange quand même. Qui est un peu étrange. Parce que j'ai ce « éloigne-toi » qui m'ennuie. Alors, je vais avoir pour certains, certaines d'entre vous une rencontre. Hein. On est encore dans une rencontre. Alors, on nous parle d'un homme ou d'une femme qui a des cheveux plutôt foncés, comme je vous l'ai dit, à prendre avec des pincettes. Là, on nous parle de fusion des sentiments. Certes,
Moi, en fait, dans ce tirage, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux cas de figure. Comme s'il y avait deux rencontres, ou comme s'il y avait deux personnes un peu sur le feu, là. Parce que j'ai quelqu'un avec qui il y a quand même une différence d'âge, très clairement. Mais j'ai le fait de s'éloigner parce que on a peur de cette différence d'âge. Il y a quelque chose là qui vous ennuie par rapport à ça. Et pourtant, il y a quelque chose de très fusionnel, vraiment en termes de sentiments. C'est-à-dire qu'il y a des sentiments réciproques. Voilà. C'est une rencontre qui vient de se faire ou qui va se faire de façon... comment je pourrais vous dire? On nous parle de synchronicité ici, parce que c'était écrit, tout simplement, hein, parce que c'est écrit. Et parce que, voilà, hein, il y a cette notion de fusion ici dans les sentiments. Mais il y a quelque chose là qui vous fait douter par rapport à cette différence d'âge parce que j'ai quand même cette notion de rupture. Hein, d'accord? Alors, il est possible, dans une relation existante, en tout cas, qu'il y ait une rupture par rapport à une différence. Alors, pas, comme je vous l'avais dit pour le week-end dernier, parce qu'elle était ressortie, cette carte, le week-end dernier, pas uniquement par rapport à la différence d'âge. Hein. Certes, ça peut être embêtant, en tout cas, mais ça peut être d'autres différences. Voilà. Hein. Peut-être une différence de mentalité, tout simplement, où un des deux partenaires va être plus juvénile dans le caractère. Vous voyez, j'ai adieu la routine, et ici, voilà, on a envie que les choses bougent, on a la bougeotte, on a envie de changement, de surprise dans sa vie de couple, etc. Et l'autre est plutôt plan-plan, vous voyez, il y a quelque chose là de ce style-là. Hein. Et il est possible que, du coup, vous vous éloigniez ici, parce que j'ai le fait vraiment de s'éloigner, parce que vous avez envie d'autre chose. Hein. Il y a quelque chose dans une relation qui est trop plan-plan pour l'un et qui ne le contente pas, voilà, qui ne l'épanouit pas. Hein. J'ai un peu cette notion-là. Et je peux avoir une nouvelle rencontre, justement, avec quelqu'un d'autre, qui va vous faire oublier ici cette routine. Hein. J'ai cette rencontre par synchronicité, eh bien, voilà, hein, ça va tout de suite matcher, en tout cas. On nous parle vraiment hein, de quelqu'un qui arrive ici. Et je vais avoir aussi, dans ce tirage, quelqu'un qui a peur, en fait, qui a peur de cette différence d'âge, qui a envie de s'éloigner parce que cette différence d'âge lui fait peur, ou de cette différence dans le couple lui fait peur lors de cette rencontre. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés par rapport à cette personne. Parce qu'ici, comme si vous aviez peur que cette personne vous quitte, par exemple, parce que vous êtes trop jeune, ou au contraire, vous quitte parce que vous êtes trop vieux. Vous voyez ? Ceci étant, j'ai quand même une grande fusion des sentiments malgré tout. Et ce qu'on vous dit, c'est que si tu as fait cette rencontre, ou si tu vas faire cette rencontre, il y a une synchronicité, c'est que c'est ta destinée, donc n'aie pas peur. En gros, c'est le message que j'ai ici.
En tout cas, j'ai clairement des personnes qui veulent s'éloigner de la routine. D'accord ? Et qui peuvent, donc pour certains, pour d'autres cas de figure, mettre un terme à une relation qui ne leur convient plus parce qu'il y a trop de différences dans le couple. Et j'ai une rencontre qui va arriver. Peut-être que c'est une rencontre qui arrive et qui vous fait prendre conscience que vous êtes dans quelque chose de routinier qui ne vous convient pas. Et vous allez vous éloigner et il y a quelque chose là de très fusionnel en termes de sentiments qui arrive avec cette nouvelle rencontre. Et c'est quelque chose qui vous chamboule complètement votre routine, qui va vous, vraiment vous donner un coup de boost dans cette vie routinière que vous avez là. Il est possible que la personne que vous allez rencontrer là sorte d'une rupture. J'ai quelqu'un qui sort d'une rupture et qui a une différence d'âge avec vous. Hein. Alors là, c'est vraiment très ciblé. Peut-être que c'est cette personne hein, qui a des doutes, cette différence d'âge là qui peut... ou c'est vous, peu importe. Mais on vous dit en tout cas que vos doutes ne sont pas fondés parce qu'il y a une réelle... il y a vraiment des sentiments de part et d'autre. Hein. Ici, on vous... Alors, j'ai des personnes, pour les célibataires qui sortent d'une rupture avec une personne avec qui il y avait vraiment soit une différence d'âge, soit des différences, voilà, dans le couple, trop de différences. Il est possible, en tout cas, que vous décidiez de bouger, de sortir de votre petite routine. Vous êtes peut-être enfermé dans une routine, là. Peut-être, voilà, faire le deuil de la relation ou rester sur cette énergie routinière. Et là, j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, vous allez avoir envie de bouger. J'ai le fait de bouger, de partir, peut-être aller voir des amis. Alors, ça peut être sur le week-end d'après ou en fin de semaine, de partir en week-end, etc. De vous éloigner de cette routine. Et... là, va y avoir c'est une sacrée synchronicité qui vous attend, là, parce que ça va générer une rencontre, en fait. Une sacrée rencontre. J'ai vraiment cette notion-là. Pour les couples, hein, il est question de briser la routine absolument, parce qu'il y a quelque chose dans votre couple de trop routinier ici. Ok. Bien, bon, c'est bien, hein, c'est bien, c'est pas négatif. C'est pas négatif, les amis. En tout cas, les anges sont avec nous sur cette semaine, c'est magnifique. Ah, j'allais oublier, excusez-moi. Message des défunts, défuntes, ou animal de compagnie aussi. Donc, comme c'est une guidance collective, il y aura bien évidemment, éventuellement, s'ils le veulent bien, plusieurs défunts, défuntes, hein, qui... vont peut-être vous délivrer un message. Vous voyez si ça résonne en vous. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, voilà, c'est celle-ci. Ah, magnifique, j'en ai deux. Oh, ça, j'adore celui-ci. Passer dans la lumière. Ça, c'est un magnifique message et qui fait beaucoup de bien, en tout cas lorsqu'on le reçoit. Je suis bien passée dans la lumière, la transition s'est faite dans l'amour et la douceur. J'ai été accueillie dignement et félicitée pour le chemin parcouru. Il y avait du monde qui m'attendait, ils étaient tous pressés et heureux de me revoir. Cela fait chaud au cœur d'être autant apprécié. Donc là, votre défunt ou défunte, si vous aviez des craintes, des doutes par rapport à ça, vous dit qu'il est bien passé dans la lumière de l'autre côté, mais vraiment, ça y est, une étape ici quand même importante. Il est maintenant passé de l'autre côté, passé dans la lumière, il ou elle est, voilà, et bien évidemment accueilli
par les siens, par les personnes qu'il ou elle aimait et qu'il l'aimait. Hein, et voilà, et dans une transition pleine de douceur et d'amour, et voilà, dans cette dimension de lumière. Donc ça, c'est juste magnifique. Et deuxième message, je te regarde. Rien ni personne ne pourra m'empêcher de veiller sur toi. J'aime voir ce que tu vis, cela me donne l'impression d'y participer. Parfois tu me fais rire. Sans surprise, je vois que tu n'as pas changé. Sache que j'aurai toujours un œil sur toi. Comment pourrait-il en être autrement? Donc ben voilà, hein, non seulement il ou elle est passé dans la lumière, mais il a toujours un œil sur vous. Il ou elle est là, vous regarde, est à vos côtés. Et peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous aimiez beaucoup partager des choses drôles, dans la bonne humeur, avec qui vous aviez des moments de complicité, avec qui vous rigoliez beaucoup. C'est possible, hein. Parce qu'il vous dit, il ou elle vous dit, ben, je vois que tu n'as pas changé, hein. T'aimes toujours autant faire le pitre, la pitre, comme on le faisait ensemble, ou comme moi je le faisais aussi d'ailleurs. Hein, il y a un peu ça. Voilà, et magnifique message. Waouh, j'adore. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance, les amis. Je vous souhaite une très belle semaine, en tout cas. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.